Regardez-moi ça les amis, regardez-moi ça, je me suis tout retapé, j'ai enfin fini, putain ça m'a pris 1 heure. Donc rien que pour ça, pouce bleu là, regardez, Colombie, Belgique. Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et contrairement à ce que je viens juste de dire, je me suis trompé, ça m'a pris une journée pour tout refaire et tout. Donc j'espère vraiment que rien que pour ça, vous remettrez un pouce bleu à cette vidéo. Donc on se retrouve pour les championnats du monde tout simplement aujourd'hui. C'est pour moi le plus grand rendez-vous cycliste limite hein, au niveau du Tour de France, parce que ça va déterminer le champion du monde, le nouveau champion du monde. Et cette année, je pense qu'on peut le dire, ce ne sera pas Peter Sagan. Même si on sait qu'il est capable de passer ça, je pense qu'au rythme des favoris, il ne passera pas. Et donc on aura enfin un nouveau champion du monde depuis 2015, où le premier sacre de Sagan au championnat du monde. Donc j'ai fait l'intégralité des équipes. Je vais tenter de passer assez vite pour ces championnats du monde, mais j'ai reproduit l'intégralité des équipes pour qu'il y ait chaque nation, vous voyez. Sinon on n'a que 120 coureurs, comme ça là on aura 198 coureurs. Et comme ça là on aura 22 équipes, alors qu'avant il y en avait qu'une dizaine. Donc comme ça va être beaucoup mieux, pour avoir plusieurs équipes. Vous voyez là par exemple on a l'Autriche, alors qu'il n'y a pas l'équipe d'Autriche de base. Donc voilà, j'espère que vous kifferez comme ça. On va faire une présentation rapide hein. J'ai tout remis, tous les coureurs. Vous voyez, Bourman, Bourgard, j'ai changé aucune note. J'ai absolument changé aucune note. Et donc voilà, avec toujours les petits Y pour les équipes où il y a moins de... Pour les équipes où il y a 6 ou 7 coureurs. Et donc voilà, j'ai changé aucune note. Et évidemment les seules notes que j'ai changées, c'est celles des coureurs qui ne sont pas dans le jeu. Par exemple là, Schultz qui n'est pas dans le jeu, j'ai fait mes petites notes hein, par rapport voilà, 71 montagnes, très faible en sprint, par rapport à la réalité, aux notes sur Pro Cycling Stats. Donc voilà, la start list je l'ai trouvé sur Pro Cycling Stats aussi. Donc voilà, j'espère que vous kifferez vraiment. On va faire un tout petit tour extrêmement rapide. Donc ne passez pas la vidéo de toutes les nations. Donc voilà, l'Allemagne avec Markus Burghardt et Emmanuel Bourman. Donc c'est exactement les mêmes notes qu'en vrai. Donc par contre Dens j'ai oublié, d'accord, Dens j'ai oublié de changer. J'ai oublié de mettre comme Nico Dens. Bon écoutez, ce sera l'exception hein. J'ai oublié de changer Lennart Kamna. Au pire je pense pas que Nico Dens fera un énorme truc dans ces championnats du monde, donc c'est pas bien grave. L'Australie avec Juan Dennis, Jack Haig, et donc il y a juste Nick Schultz que vous devez changer si vous le voulez, mais tous les autres sont dans le jeu. L'Autriche, voilà, avec Conrad, Großschartner. La Belgique, donc avec Greg Van Avermaet, Tim Wellens, Dylan Tunch, il y a juste Ben Hermans qui est pas dans le jeu donc. Et Lorenz de plus. La Colombie avec donc faites pas attention par contre aux médailles hein, Henao et Quintana qui sont pas hors, c'est juste parce que j'ai laissé leurs autres, mais ça c'est pas, faut pas faire attention, c'est juste les notes. Donc voilà, ils sont tous dans le jeu à part Contreras que vous devez donc modifier. Donc là la Colombie, belle équipe avec Quintana, Miguel Angel Lopez, Uran, Sergio Luis Henao, il y a moyen de faire du lourd pour la Colombie. Le Danemark, donc avec juste Vigneault que j'ai dû rajouter, Fuglsang qui à mon avis sera un petit peu limite pour aller chercher ces championnats du monde. L'Espagne, l'équipe d'Espagne avec Alejandro Valverde donc en leader, et j'ai rajouté aucun coureur, donc voilà, c'est sûr à remettre avec Valverde en leader qui à mon avis a des chances aujourd'hui hein, avec ce parcours assez montagneux, mais quand même la dernière bosse qui convient parfaitement à un puncher comme lui. Et on aura aussi Yannis Aguirre qui pourra jouer sa carte, Castroviro aussi qui est assez bon. Vous voyez les mixtes en bas, on y reviendra après. La France, donc avec l'équipe que vous connaissez, voilà, j'ai pris la Quick-Step pour la France vu que c'est un maillot qui correspond. Donc la France, la Grande-Bretagne avec en leader Simon Yates et Adam Yates. Donc je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent du sale. Et puis j'ai juste rajouté Connor Swift qui a la Madison Genesis il me semble, donc il n'est pas dans le jeu et que j'ai changé quelques notes. L'Italie avec donc une belle équipe, l'Italie qui se ramène avec une belle équipe. Vincenzo Nibali, donc médaille de puncher, or faites pas attention comme je vous dis. Nibali donc, Pozzo Vivo, Gianni Moscon, Damiano Caruso démarqué. Ils viennent vraiment avec la grosse équipe. L'Italie, il manque juste un petit Fabio Aru, mais vraiment il y a moyen pour Nibali ou même Pozzo Vivo, on sait jamais, d'aller chercher un maillot de champion du monde. Le Luxembourg donc avec 2 Y, mais surtout avec Bob Jungels qui sera donc le leader pour l'équipe du Luxembourg, accompagné de Drucker, Didier Kirch et Wirtgen qui n'est pas dans le jeu. Donc je vous laisse prendre ces notes. L'Italie, il y a tout le monde est dans le jeu pour l'Italie. Les mixtes, on viendra après. La Norvège, donc avec Boissin-Hagen en leader, mais sinon pas grand monde. Du côté de la Norvège, peut-être O'Day King, je sais pas, ou Fredrik Hagen, le seul coureur que j'ai donc rajouté. Il y a aussi Holgard qui est pas dans le jeu, vu que dans le jeu, je pense que c'est son frère, je sais pas. Donc voilà, Holgard et Fredrik Hagen. Les Pays-Bas avec donc Tom Dumoulin qui vient. Les Pays-Bas, ils ont mis la grosse équipe aussi. Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema,
Oumen, Pulse, Kelderman et Tulok, que des bons coureurs, que des bons grimpeurs, et Winning que j'ai donc rajouté puisqu'il n'est pas dans le jeu. La Pologne, donc avec 6 coureurs, avec notamment Miral Kwiatkowski, Maciej Bodnar, Golas et Maszka, et Maciej Paterski que j'ai donc rajouté, et Lukas Ozian qui sera donc dans le jeu l'année prochaine s'il y a un jeu, hein, puisqu'il sera à la CCC, mais la CCC qui sera en World Tour. Donc voilà, c'est bonnes stats hein, de puncher. La Russie, donc avec Ilnur Zakharin en leader, Chernetki, Sivakov, et j'ai donc rajouté Arslanov et Strakov. Donc je ne pense pas qu'on aura un champion du monde russe hein, cette année. Zakharin, je pense qu'il va être un petit peu limite. Et puis s'il arrive au sprint, c'est pas forcément le meilleur. La République tchèque, donc qui vient pas non plus avec un gros leader. Hein, ce sera Roman Kruziger du côté de la montagne. On a Zdenek Štibar aussi. J'ai rajouté Kukle, compliqué à dire. Et Nick. Je crois qu'on prononce comme ça les H du coup. Donc voilà, j'ai rajouté Barta aussi, qui était sur le jeu l'an dernier, mais qui n'est plus à la Boransgro. La Slovaquie, donc à la place de la G2R avec Peter Sagan qui vient le défendre, on sait jamais, ça m'étonnerait qu'il réussisse à le défendre. Voilà, c'est ses stats habituelles. Hein. On aura Juraj Sagan et Baska qui sont dans le jeu, et puis j'ai rajouté Madar, Kaneki, Tibor et Haring. Donc qui seront ses équipiers, mais je vois mal un champion du monde slovaque cette année. La Slovénie, donc je vous l'ai dit, on passe assez vite, avec donc comme leader Primoz Roglic, qui sont venus à 8, la Slovénie avec Primoz Roglic comme leader, Simon Spilak qui pourra l'aider, Jan Polanc et Domen Novak aussi, Matej Moric aussi, j'ai laissé les notes, hein, parce que si je faisais mes propres notes, ils auraient été un peu cheatés, puis j'ai laissé les notes pour tout le monde, donc Moric qui est assez bas, mais qui pourra peut-être aider quand même Primoz Roglic. Grega Bollet, Tratnik, le seul coureur que j'ai laissé, le seul coureur qui n'est pas dans le jeu, donc si vous voulez le recopier. Et puis Bernick de la Bahrain Merida. La Suisse, l'équipe suisse, donc avec en leader Sébastien Reichenbach, pardon. On a aussi Mathias Frank, Steve Morabito, Kylian Franchini, Michael Charles, les deux Y, donc les Y qui sont à 50 hein, quand je dois combler. Et donc Schelling, voilà, qui sera donc un équipier, et donc que j'ai rajouté dans le jeu. Il était à la IAM en 2015, donc j'ai pris ses notes en 2015 et j'ai modifié un petit peu. Voilà. Alors donc on passe, et là on a fait toutes les équipes, mais je vais juste repasser sur les équipes mixtes. Donc vous voyez mix 1, mix 2, mix 3, en fait c'est dans ces équipes là, il y a des équipes en vrai qui n'ont 4 coureurs ou moins. Et donc en fait j'ai pris le leader à chaque fois de ces équipes qui n'avaient que 4 coureurs, et je les ai mis dans ces équipes mixtes, ce qui fait que par exemple dans ce mix là on a en premier Dan Martin. Donc j'ai fait une équipe les mix avec un leader à chaque fois hein. Là on a Carapaz, là on a Bennett. Donc voilà, Dan Martin dans le mixte 1 avec donc Woods du Canada, Grifko de l'Ukraine, Villalobos du Costa Rica, Shaichi l'Iranien, Sepkus donc l'Américain, Shu Osanshu le Hongkongais, et Anito Nakan, il me semble, Hideto Nakan le Japonais. Donc mixte 2 donc avec Vasil Kirienka qui pourra épauler peut-être Carapaz ou Costa hein, mais pas en vrai hein, dans le jeu. Donc voilà, si, parce que là il doit y avoir au moins une trentaine d'équipes, là on en a que 22, donc j'ai regroupé tous ces paquets là. Et comme ça, les coureurs qui sont tout seuls ne le seront pas. Il manque juste le Brésilien Nicolas Sessler, mais sinon il y a tout le monde. Et puis c'est pas Nicolas Sessler qui va faire la course en vrai à mon avis. Donc voilà, Kirienka, Costa, Carapaz, donc l'équatorien, Carapaz l'équatorien, Carapaz le portugais, Ludvigsson le suédois, Skøyens, Konovalovas, tout ça c'est dans le jeu. Il y a juste Farantakis le grec que j'ai rajouté à ces grimpeurs et contre la montre. Et Rumac, Josip Rumac, le croate. Et puis la dernière équipe de mixte, donc avec George Bennett, Alexei Lutsenko et Tanel Kangert en leader. On aura aussi Merwi Kudus pour l'Érythrée, Jonse Van Resburg pour le mixte 3 pour l'Afrique du Sud, pardon. Sergei Dvetkov, le bon coureur, bon grimpeur roumain pardon, Serge Pauwels donc, et Eduardo Serge Pauwels. Non, je me suis trompé, j'ai oublié d'ajouter qui il est là, alors je le cherche. Sabou Garmé, voilà, c'est Sabou Garmé que j'ai oublié d'ajouter, l'Éthiopien, donc voilà, que je remplace avec Serge Pauwels, et donc Eduardo Sepulveda. Voilà, on a fini, j'espère que ça a été assez rapide.
9 minutes quand même, bon c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on va partir dans les courses, j'espère qu'en vraiment le travail que ça m'a pris, n'hésitez pas d'ores et déjà à lâcher un pouce bleu. Et donc beaucoup vont choisir je pense l'équipe de France, mais nous, je sais que j'ai des abonnés belges et donc on va tenter un petit truc avec la Belgique. Voilà, on va tenter avec la Belgique. Les championnats du monde à Innsbruck, c'est parti. Fort donc. Et on va prendre l'équipe de Belgique, je sais que je prends des risques, mais on va tenter avec la Belgique. Écoutez, notre leader sera donc soit Timonen, soit Tish Benoît. J'espère que ça va passer en tout cas. Et donc Dylan Teuns aussi, Ben Hermans, Xandro Meurice, voilà, Greg Van Avermaet et tout. On est parti donc avec cette équipe de Belgique pour ce championnat du monde à Innsbruck. L'objectif ce serait de le remporter. En tout cas, si Binout et Wellens passent, hein, potentiellement niveau pointe de vitesse, ce seront les meilleurs. Donc allez, j'espère vraiment que ça va bien rendre, hein, vu que c'est pas les vrais maillots évidemment, vous savez. Donc j'espère que ça va bien rendre. Donc les favoris pour ces championnats du monde à Innsbruck, c'est Julien Alaphilippe, Daniel Martin et Alejandro Valverde. On va bien voir ce qui s'ensuit. J'espère en tout cas qu'on aura des bonnes formes déjà. Voilà, j'ai pris la Belgique parce que je pense que vous allez pas avoir envie de vous taper la France H24. Donc voilà, surtout que je sais que j'ai quelques abonnés belges, hein. Dans mes stats, j'ai vu ça, donc voilà, on va prendre un petit peu la Belgique aujourd'hui. Donc on a Van Avermaet en excellente forme, Tim Wellens aussi, Dylan Teuns en bonne forme, et Tish Benoît qui est en mauvaise forme, ça c'est pas très bon. Bon, j'en prends un peu dans le souffle, vu que j'ai couru. Et Tish Benoît, c'est dommage qu'il soit en mauvaise forme, j'aurais bien voulu faire quelque chose avec lui. En tout cas, bah écoutez, on va emmener quelque chose, on va emmener quelqu'un dans l'échappée évidemment, hein. On va emmener Ben Herman, je pense, ou Serge Poels, non, Serge Poels plutôt. On va emmener Serge Poels dans l'échappée. Donc on va partir, c'est parti. Mesdames et messieurs, Bien bienvenue au sûr. championnat du monde de cyclisme sur route. Disputé cette année à Innsbruck, capitale du Tyrol autrichien, le tracé proposé cette année est très sélectif et devrait couronner un très bon grimpeur. Et allez, c'est parti avec l'équipe de la Belgique, évidemment. S'il se passe quelque chose, on se reprend. Mais normalement, on se retrouve dans les 30 derniers kilomètres de l'étape pour les derniers tours de circuit. Donc évidemment, il y a beaucoup de Y, hein. Pas mal, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, donc ils devraient être lâchés dès le départ. Donc nous, avec Serge Poels, on y va. On tente de prendre l'échappée. À chaque fois qu'il se passe un truc, je vous reprends, hein. Vraiment, là, c'est les championnats du monde. Il n'y a qu'une étape, on en profite. Allez, on est donc sorti dans l'échappée avec Maciej Bodnar, Farantakis, donc le grec, Maciej Bodnar, le polonais, Nico Denz, l'allemand, Pavel Kochetkov, le russe, donc voilà, le maillot de la Russie qui est la Sky, mais bon, il restait plus beaucoup de maillots. Serge Poels, évidemment, le belge, Marek Kaneki, le slovaque, et Marcus Holgard. Et non pas Daniel de la FDJ, là c'est bien Marcus, le coureur de la Bahrain Merida, n'importe quoi, le coureur de la Norvège, le Norvégien. Donc voilà, on est parti à 7, une belle petite échappée, j'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. On entre dans Innsbruck, c'est parti à 163 km de l'arrivée, on va déjà attaquer le premier tour du court circuit, du circuit court, puisque le dernier est un long circuit avec la bosse du Gravard Boden, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on est dans Innsbruck, on va donc passer pour la première fois sur cette ligne d'arrivée. Allez hop, ce virage, donc on arrivera de là hein, tout à l'heure. Le virage par ici. Et donc voilà, la ligne d'arrivée, c'est assez plat, hein, c'est tout plat, mais c'est sur une grosse ligne droite. Enfin, pas une grosse ligne droite, mais c'est sur une grande route, donc pour attaquer, normalement t'es pas gêné. Donc voilà, hein, pourquoi pas un champion belge depuis Philippe Gilbert en 2011, en 2010 plutôt. Non, si, c'était en 2011. Oh, j'ai un doute. D'ailleurs, c'est peut-être en 2012 où je sais plus. En tout cas, Philippe Gilbert. Non. Ah, je sais plus. Philippe Gilbert, quand il a été champion du monde, je vais vérifier parce que c'est honteux de pas savoir ça. En tout cas, on arrive pour la première fois sur la ligne d'arrivée. On va attaquer donc la première ascension de l'Eagles, qu'on va pas se faire évidemment. Le premier tour des 6 tours, et dès qu'il y a un lâché hors des Y, je vous préviens, comme ça on aura le premier lâché de ce championnat du monde. Mais en tout cas les Y ne comptent pas, ça faut le savoir. Donc allez, c'est parti l'Eagles. Donc voilà, comme ça on repère un petit peu la première côte. Ça va s'afficher dans quelques instants. 7 km 900 à 5,7%, c'est pas énorme en vrai, hein. C'est pas un col fou, en vrai ça doit faire deuxième catégorie sur le Tour de France, mais c'est tellement long, on le répète plusieurs fois, voilà, le beau stade du Tyrol Lindbruck, on le répète plusieurs fois. Et donc à force, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, et bah ça fait beaucoup et ça fait très mal aux pattes. Au total, on doit être sur
8 x 7, on est sur... oh là là, mais c'est... bon, je suis littéraire, hein, mais on doit être sur à peu près une cinquantaine de kilomètres d'ascension, donc ça fait très très mal. Donc voilà, nous Serge Poels, on n'est pas le pire de l'échapper dans ce domaine-là, donc bon, ça va. En tout cas, allez, on se retrouve direct s'il se passe quelque chose, évidemment. Troisième passage sur la ligne, on a 3 minutes 20 d'avance et on a déjà deux coureurs à part les Y qui se sont fait lâcher, c'est Eric Baska et Juraj Sagan pour la Slovaquie. Donc du côté de la Slovaquie, voilà, déjà deux perdus, mais bon, de toute façon, comme on le dit, hein, Sagan qui n'est pas un favori cette année. Donc bah voilà, donc on est toujours là avec Powell, on va tenter de résister le plus longtemps possible, il reste 115 km. Hein. On a l'impression déjà d'avoir fait une étape, là on a déjà fait une étape, entière, mais il en reste une autre juste derrière, ça fait mal. Ah, allez, déjà d'autres coureurs à lâcher, hein, intéressant. Avec notamment, on a ici Kylian Franchini, Steve Morabito. Là, on a quelques coureurs aussi. Mais j'ai vu George Bennett qui s'est fait distancer tout à l'heure. Edward Boasson-Hagen qui est là. Donc, bah, voilà, plusieurs coureurs qui commencent à se faire distancer déjà. Ça montre bien la difficulté de ce parcours. On est déjà plus que 94 dans le peloton avec 7 coureurs à l'avant. Donc voilà, plus déjà que 101 coureurs qui peuvent prétendre à une victoire d'étape. Marek Kaneki qui craque déjà le Slovaque, hein, la Slovaquie qui est pas du tout bien hein, sur ce championnat du monde. Ils sont tous en train de craquer les Slovaques, nous on est toujours là. Avec les Belges derrière, et ça résiste bien. Hein. Franchement, Timonen, s'il y a moyen. Hein, parce qu'il a une très bonne accélération, très bonne pointe de vitesse. Il peut faire la différence dans la dernière bosse parce que il fait partie des meilleurs punchers du peloton. Donc honnêtement, il y a moyen de rendre Timonen champion du monde. À mon avis, en vrai, ce sera pas le cas, mais là, on est dans le jeu. Donc si jamais en tout cas, voilà, Kochetkov qui roule pour la Russie, Kaneki qui est distancé. Voilà, 94 coureurs encore dans le peloton. Petit point, c'était un petit point actu. Allez, on passe sous la flamme rouge lors de l'entrée sur ce quatrième tour de circuit. Du coup, voilà, il y a encore des coureurs qui sont dans la montée. C'est sûr qu'on va rattraper, c'est sûr qu'on va rattraper. Les Y ne comptent pas, je le rappelle. Donc même sans les Y, je pense qu'on va en rattraper. Hein. Là, il y en a qui sont déjà très très loin dans ce groupe-là. Il me semble qu'il y a Sagan et Baska. Non, Sagan et Baska sont sortis. Ok, donc là, on a tous les... On a les 17 Y qui sont là, normalement. Et puis Sagan, Baska et tout qui sont là. Donc voilà, on est encore dans l'échappée avec donc Pavel Kochetkov. Les autres sont fait rattraper. Il y a Marcus Holgard qui va se faire rattraper derrière pour la Norvège. Et donc voilà, Kochetkov qui est encore là avec nous. Va falloir accélérer un petit peu avec Serge Poels pour aller le plus loin possible parce que on a un peloton qui est juste là. Et les principaux favoris qui n'ont pas l'air de rigoler. On va certainement déjà se faire reprendre dans cette montée. Hein. Je vois mal comment on peut résister. En tout cas, Kochetkov qui est dans la roue, il ne roule pas. Donc nous... On va en faire à notre tête, vous inquiétez pas, on va pas faire les 70 derniers kilomètres ensemble, je vais vous couper un petit peu. Évidemment, comme d'hab, hein, s'il se passe quelque chose, je vous reprends. Allez, réseau Serrada aussi, qui est distancé, Google. J'ai pas fait attention parce que tout le monde est en rouge, donc on peut pas voir les vrais favoris. Mais ça se trouve, il y a quelques favoris intéressants qui ont déjà été distancés. Hein. Les Kochetkov vont le distance, ça c'est pas mal. On a des contres les amis derrière. Richard Carapaz, Juan Denis, Sergei Chernetki et Sébastien Reichenbach, donc Carapaz. Le coureur équatorien de la mixte 3, de la mixte 2, pardon, Chernetki, le russe, Denis, l'australien et Reichenbach, le suisse, qui ont donc tenté une attaque. Et bah voilà, c'est sympa, on va recevoir de la compagnie. Par contre, ils sont beaucoup plus faits que nous. Donc, ils risquent de nous distancer, mais voilà, la compagnie. Je suis content, au moins. J'ai pas trop raté les gabarits, ça correspond à peu près, donc ça, c'est pas mal. Parce que c'est ça l'important, hein, parce que si tu mets Bardet à la place de Greppel, c'est pas ouf. Hein, donc voilà, allez. Hop, 1 minute 24, on a déjà pris par rapport au peloton. Ce serait bien de moins résister dans cette bosse. Donc je vais prendre mon gel bleu. Mais de toute façon, Poels, il aura été, je pense, le combatif de cette étape, de ce championnat du monde. Pas mal du tout ce qu'il a fait aujourd'hui, Serge Poels. Allez, imaginez, on arrive à résister dans cette montée, ce serait pas mal du tout. On est encore là avec Serge Poels. Ça y est, on est encore là. J'ai réussi à résister dans cette montée. Hop là, le virage. Et on est passé avec Serge Poels, donc ça c'est cool. Du coup, bah, on est les mêmes 5, hein, le peloton à 1,40. Donc voilà, ça fait plaisir, hein, il y a de l'action. Il y a de l'action, hein, on n'est pas... Les favoris n'ont pas attendu la dernière montée. Des outsiders ont tenté dans cette antépénultième montée de l'Eagles. Donc ça fait plaisir. Ah merde, Meurice lâché. Ah, Meurice lâché, si je peux le faire rentrer, je vais tenter. Allez, je fais rentrer Meurice. Bon, il aura fait des efforts, mais c'est toujours bien de réussir à faire rentrer un coureur. Donc voilà. Allez, on revient à l'arrière du peloton avec un coureur de la mixte 3. Qui est ce coureur? Je pense que ça doit être un Sepulveda ou quelqu'un comme ça. J'arrive pas trop à voir le dossard. Allez, hop, on est rentré avec Meurice en tout cas. C'est George Bennett. George Bennett, ok. Ah non, il est là, George Bennett, ok. Je m'étais trompé.
Peut-être que c'est un autre Bennett. Non, non, ça se trouve il s'était fait distancer mais il est revenu. Donc Georges Bennett qui est encore là, même si bon, je pense qu'il va être un peu limite quand même pour gagner ces championnats du monde. Voilà, Mollard qui est distancé pour l'équipe de France. En tout cas, on repasse sur Powells, voilà. On arrive pour la l'antépénultième fois cette fois-ci sur la ligne d'arrivée, hein. On l'aura bien séché cette ligne d'arrivée là. On peut pas dire qu'on n'a pas fait de reconnaissance. On voit que ça monte un petit peu, mais que ça descend sur du 3% à 200 mètres de la ligne. Donc faut vraiment, en fait, il faut lancer à l'habituel puisque ça monte un petit peu sur le départ et puis après ça redescend. Donc c'est assez casse-pattes cette arrivée mine de rien. Et la pointe de vitesse joue pas forcément grand chose. Je suis sûr que si, avec la pointe de vitesse d'un Valverde, si tu te retrouves là face à un Peter Sagan, je suis sûr qu'il y a moyen, il y a quelque chose à faire quand même. Allez, Chernetki le russe qui a tenté d'attaquer. Il est très fort Chernetki, hein. Il est même revenu sur le premier Y. Donc si je dis pas de bêtises, de la République tchèque. On va revenir sur le premier Y. Donc comme ça on peut faire un temps à la distance entre un coureur et un autre. C'est donc de 34 minutes 50 à peu près. Donc voilà, je vérifie que c'est le bon au moins. Ouais, c'est ça, Borandro. Donc voilà, nous on va se faire attraper. En tout cas, on n'a pas été le pire. Regardez, Carapaz, Reichenbach. Et donc l'autre coureur, hein, je me souviens plus, grosse erreur. D'ailleurs, j'ai toujours pas été chercher quand Gilbert a gagné. Mais donc voilà, Chernelki qui tente un gros coup de force, le coureur de la. Oula merde, de plus. Oula, va falloir commencer à donner des gels, hein. Chernelki qui tente un gros coup de force, le coureur de l'équipe soviétique. Enfin bon, je vais pas dire soviétique, je vais dire russe plutôt. Sinon on va comparer à la seconde guerre mondiale. Allez, le Y de la Barance. En tout cas c'est parti. Chernetki, on va le reprendre et le peloton qui reprend enfin les échappées. Dirigé par l'équipe d'Espagne avec Michael Nieve et Omar Fraile. On reprend le dernier échappé de la journée. Sergei Chernetki à 42 km de l'arrivée. Ça va donc être un favori à mon avis qui va s'imposer. Le luxembourgeois Bob Dugals qui est placé. Ben Herman, c'est ce que ça passe. Ben Herman ça va passer j'ai l'impression. Ok, ça passe pour Herman, même s'il a pris un peu de gel. Donc du coup, voilà. Au final, on aura quand même 5 équipiers pour Tim Wellens dans les 2 dernières ascensions. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est intéressant. Allez hop, c'est parti pour la descente. Ça se trouve Powells. Non, Powells, c'est un peu loin quand même. 2-1, non pas 5, mais bien 4, hein, vu que Wellens compte pas comme un équipier. Et Philippe Gilbert, c'est donc en 2012 qu'il a été champion du monde. Donc j'étais complètement à côté de la plaque. C'est vrai que quand il gagne au Mont des Alouettes, il avait son maillot de champion de Belgique, donc ça pouvait pas être 2010, ça pouvait être 2011 ou 2012, mais franchement c'est honteux quoi. C'est le plus important limite, champion du monde Gilbert, c'est un mec que tout le monde aime dans le peloton. Allez hop, du coup Tim Wellens, encore 6 km avant qu'on se retrouve officiellement pour la fin de ces championnats du monde qui ont été sympas en tout cas pour l'instant, il y aura eu de l'action. Grosse info, Romain Bardet qui s'est fait lâcher. Je sais pas ce qu'il a eu, j'ai pas fait attention, en tout cas on a Alexandre Geniez. Alexandre Genias qui attend Romain Bardet évidemment. Pas toute l'équipe de France, hein. Attend Romain Bardet évidemment, faut pas abuser puisque on a d'autres chances de victoire du côté de l'équipe de France. Mais Romain Bardet lâché, ça c'est un point important déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe après Geniez? C'est Valverde et je crois bien que c'est une crevaison, hein. Cette fois-ci j'ai vu et Valverde a crevé, donc des crevaisons. Deux crevaisons les amis du côté de Romain Bardet et du côté de Valverde. Ça part vraiment en steak, hein. On a vraiment un championnat du monde de folie pour l'instant. Du coup on est plus que 40 dans le groupe. Je vais me faire protéger par Ben Hermans pour l'instant avec Tim Wellens, ça va vraiment être notre carte. Du coup pour ces Belges, hein. Voilà, j'hésitais entre la Suisse et la Belgique, mais quand même faut pas abuser la... Enfin faut pas abuser la Belgique, hein, quand même un... Bon voilà, on les transperce à une équipe un peu plus intéressante. Mathias Franck, le Suisse qui tente, bah voilà, la Suisse qui tente, hein, la Suisse qui tente. Et donc voilà, comme ça je me dis, au lieu de prendre la France que tout le monde va faire, j'ai hésité à prendre la France, mais à faire en sorte que ce soit Barguil le leader et pas Bardet ou Alaphilippe. Mais non, voilà, on va prendre la Belgique comme ça. J'espère que mes abonnés français, bah, d'ailleurs moi-même je suis français, ils vont pas trop le prendre mal. Bon, si vous prenez ça mal et que du coup vous regardez pas la vidéo, c'est un peu con quand même pour vous. Sachant regarder le travail que j'ai fait, voilà, juste pour ça. Ce serait dommage. Car je pense que, voilà, sans incriminer les autres youtubeurs, hein. Je pense que les autres se sont contentés d'aller dans les championnats du monde et de faire comme ça avec les vrais startlists. Mais là au moins on a tous les... Bon voilà, Pinot qui est un peu gros par contre. On a tous les vraies équipes. Par exemple un Fabio Aru qui participe pas, bah du coup dans l'équipe d'Italie il y sera pas, ça c'est cool. Par exemple Richie Porte aussi c'est pareil. Donc on aura un championnat du monde, un champion du monde qui peut l'être potentiellement vrai. Donc ça c'est plus cool. Allez, Hermans qui est là du coup, un derrière. Ça c'est très intéressant ça. Par contre Valverde c'est intéressant. Valverde c'est intéressant parce que Valverde tout simplement bah c'est un très bon... Enfin il est bon en sprint. Il est bon en sprint. Et donc du coup... Le fait qu'il soit pas là potentiellement au sprint final, et bah ça c'est bien, mais même s'il rentre, ils auront fait beaucoup d'efforts. C'est Geniez qui fait le travail pour Romain Bardet.
C'est Jonias qui fait le travail pour Romain Bardet. Allez, c'est la Pologne qui vient rouler. Miral Kwiatkowski a des chances aujourd'hui. Miral Kwiatkowski a des chances et attaque. Attaque de Thibaut Pinot. Non, attaque de Primoz Roglic. Attaque de Primoz Roglic, les amis. Bon, on s'embourbe un petit peu dans les coureurs distancés. Attaque de Primoz Roglic ou Zakharine qui bloque. Zakharine qui bloque. Attaque de Primoz Roglic. On va donner le gel bleu à Binout et il va venir me protéger. Et il y a la carte Van Avermaet aussi. Hein. Il y a la carte Van Avermaet, ça c'est vrai ça. En tout cas, il y a des attaques là avec Thibaut Pinot pour la France, Fuglsang pour le Danemark, Bob Jungels pour le Luxembourg, Patrick Conrad pour l'Autriche, hein, l'Autriche qu'à la maison. Et Primoz Roglic pour la Slovénie. Allez, ça part, hein, ça part. Là, vraiment, c'est les instants qu'il faut pas louper, les amis. Je vais donner... Ah, je vais être obligé de donner le bleu à Van Avermaet et Teuns. Je vais être obligé de le donner à Van Avermaet et Teuns. Nous, avec Wellens, l'objectif, c'est de passer sans le prendre, hein, ça serait excellent. Parce que je pense que Wellens peut carrément résister dans la dernière ascension. On est en légende, je le rappelle. Allez, on est revenu sur eux. Toujours Valverde et Bardet qui sont derrière. Hein. Chernetki qui a bien animé la course aussi, qui se fait distancer. Valverde et Bardet, donc du coup, qui n'ont plus d'équipier là. Hein. Bardet, il est encore à la Philippe et Pinot, mais évidemment, Pinot et à la Philippe, ils ont leur carte à jouer et ça montre bien. Ça montre bien qu'on s'entend pas. Ou alors que Bardet n'est pas considéré comme le leader. Soit on s'entend pas, soit Bardet n'est pas considéré comme le leader. En tout cas, nous, Wellens, ça commence à être dur. Allez, je pense qu'il y a juste à passer au sprint avec Wellens. Et puis, il y a peut-être quelque chose à faire. Hein. Faut au moins passer la bosse sans prendre notre gel bleu. Récupérer un max dans la descente. Et puis, dans la dernière montée, suivre bien les attaques. En tout cas, on est encore 32. Georges Bennett, qui aurait pu avoir quelque chose à prétendre aujourd'hui, n'est pas là. Mais en tout cas, Valverde et Bardet, c'est la grosse info du jour. Valverde et Bardet qui ne seront pas là. Donc, pour la victoire finale. Et donc ce sera ni Valverde ni Bardet. Donc potentiellement aucun Espagnol. Non, c'est pas pour cette année. Les Espagnols, c'est pas pour cette année. Hein, le championnat du monde. Ou attention à Binout. Attention à Binout. Teuns, Van Avermaet, ça passe. Je vais prendre un grain de gel bleu. Regardez, on prend un grain de gel bleu et ça passe. Allez, les Pays-Bas qui sont là aussi hein, avec Dumoulin et Mollema. Et ça craque beaucoup sur le sommet. Ça craque beaucoup sur le sommet. On a encore Van Avermaet et Teuns. Oh là, c'est championnat du monde. Je sais pas. Oula, le virage, faut bien le gérer. Je sais pas ce que vous ressentez, les amis, mais là, c'est complètement fou. Hein. Ce qui se passe, c'est complètement fou. Moi, je surkiffe ce championnat du monde. Là, pour l'instant, c'est. Pour l'instant, c'est le top. Pour l'instant, c'est vraiment le feu. Allez, faut récupérer un max avec Wellens. Il faut récupérer, là aussi, il faut récupérer, les gars. Parce que la dernière ascension, elle va être déterminante. Toujours, on a eu des attaques. Hein. On a eu des attaques avec Primoz Roglic et Pinot qui ont attaqué, mais il n'y avait pas eu d'écart. Donc, on a attaqué cette dernière bosse à 26. Oh là là, c'est championnat du monde. Et mais on est même pas dans la dernière bosse et c'est déjà hyper kiffant, c'est impressionnant. Allez, Valverde qui tente l'effort. En tout cas, pour Bardet, c'est mort. Il est très très loin. Oupe là. Oh là 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 là, ça a failli me coûter le championnat du monde. Ça a failli me l'écouter. Allez, 14 km 500. Un tout petit peu de plat, hein, beaucoup moins que entre les deux bosses de l'Eagles à chaque fois. Et allez, donc on est parti pour cette dernière montée, le Grammart-Boden. Ça va être compliqué, on va être protégé par Dylan Teuns. Je pense que dans ces pourcentages-là, Dylan Teuns c'est un très bon atout. Patrick Conrad qui vient rouler. Pour qui il peut rouler Conrad, je ne sais pas. Pour son propre grade certainement. En Autriche, il est encore là, ça fait plaisir pour l'équipe d'Autriche. On a Simon Yates qui vient rouler pour son propre grade aussi, hein, c'est le seul. Et Jakob Fuglsang, mais ils sont tous seuls et puis ils viennent rouler. Alors par exemple la Colombie sont 3, les Pays-Bas sont 4. En tout cas nous on est parti pour le Grammart-Boden. Et c'est Fuglsang, non il venait pas rouler, il venait attaquer. Attaque de Jakob Fuglsang. Attaque de Jakob Fuglsang, suivi par Patrick Conrad et Primoz Roglic qui y va aussi. Écoutez, on va pas se faire protéger par Teuns. On va leur dire de jouer leur carte personnelle. Nous on va jouer notre carte personnelle aussi avec Tim Wellens. Faut s'accrocher, c'est pas très long. Mais il y a des pourcentages jusqu'à 28%. Allez, du coup, Nibali, Dumoulin, Jungels, Yates, Roglic, Conrad et Fuglsang. Nous, on tente de suivre avec Valverde. Allez, le peloton à 25 secondes. Hein. Le peloton à 25 secondes. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ce sera un homme surprise hein, aujourd'hui. Le champion du monde, pourquoi pas Dumoulin qui est juste ici. Qui est un peu plus maigre par rapport à la réalité, mais c'est pas grave ça. Allez, je reprends du gel bleu avec Wellens. On peut tout consommer. On peut tout consommer avec Tim Wellens. La descente est beaucoup plus longue que cette montée. Allez, on va revenir sur le groupe Fuglsang. Conrad, il fait un championnat du monde, les amis. Je sais pas si c'est le fait que ce soit en Autriche qui le motive, mais Conrad fait un championnat du monde de fou. Allez, le peloton... Non, ok, le peloton, il est là. J'ai confondu. Allez, 23 encore. Derrière, ça s'accroche du côté de Van Avermaet et Teuns, mais c'est compliqué. Nous, bah voilà, finalement, avec la Belgique, on pourra avoir des a priori. Mais là, il reste 1 km. Avec Wellens, j'ai l'impression d'être plutôt bien. Fuglsang qui vient accélérer le pas. Jakob Fuglsang. Conrad sur la gauche encore. Lopez lâché. Kruijswijk lâché. Alaphilippe lâché. Julien Alaphilippe lâché. Zakharine
Bourman lâché aussi. Ce sera ni un russe, ni un allemand. Depuis le temps que l'Allemagne attend ce titre de championnat du monde. Allez, c'est là Fuglsang qui vient rouler. On est encore 17, hein. Est-ce qu'on va passer à 17 au sommet? Parce que là, à mon avis, ça a pas fini de craquer. Allez, on a tous nos équipiers. Van Avermaet qui craque. Faut tenir. Faut tenir, Tim Wellens. Il faut tenir. Il reste 500 mètres avant le sommet. Et ça va le faire. Ça va le faire pour Tim Wellens. Faut garder le gel rouge aussi, hein. Faut garder le gel rouge. Allez, c'est très compliqué. On est plus que 15. Et écoutez, on est sur le sommet. On va tenter un petit truc avec Tim Wellens. Attaque de Tim Wellens. Attaque de Tim Wellens sur le sommet. On est sorti. Ça laisse partir. Ça laisse partir. Tim Wellens qui est sorti, le belge. Allez, allez. Allez, allez, c'est Kruijswijk apparemment qui roule. Ils sont plus que 12 derrière. Ils sont plus que 12. Kruijswijk qui s'est fait distance avec Michael Woods notamment. Allez, 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 allez. Allez, faut pas que ça bug là. Faut pas que ça bug. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Putain, c'est pas vrai ça. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, allez. Allez, allez. Le virage, on a pris 7 secondes. On a pris 16 secondes. On a pris 16 secondes. Allez, Tim Wellens, il est pas bon en descente. Hein. Il est pas bon en descente. Hein. Parce que là, je le ressens. À 80, 80. Ah bah non, faut en profiter. 80, c'est énorme. 80, c'est énorme. Allez, allez, le virage. Sans déplier les jambes, c'est magnifique. Allez, allez, hop, là. On a 18 secondes. On a 18 secondes. Est-ce que ça peut le faire avec Tim Wellens? Est-ce que ça peut le faire avec Tim Wellens? Imaginez, champion belge depuis Philippe Gilbert en 2012. Ici, à Innsbruck, en Autriche. Tim Wellens qui serait le champion du monde à la surprise générale. Hein. Qui le crut, Tim Wellens? Qui le crut, Tim Wellens, champion du monde? En tout cas, c'est soit on arrive comme ça, soit on arrive pas au sprint. Je vais pas me relever pour les attendre. Hors de question qu'on se relève pour les attendre. Nous, on est là pour faire le beau jeu avec Tim Wellens. Il a gagné sur le Giro cette année. Hein. Une très belle victoire lors de la 4ème étape, si je me trompe pas. Et là, il a moyen d'être champion du monde. On a 26 secondes d'avance. On a 26 secondes d'avance à 3 km 800 de l'arrivée. C'est pas fait. C'est pas fait. C'est Tom Dumoulin qui roule derrière. C'est Tom Dumoulin qui roule derrière. Il fait l'effort, Tom Dumoulin. Il fait l'effort. Allez, 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 allez. Allez, Tim Wellens. Allez, Tim Wellens. 21 secondes. J'ai pas envie de me mettre sur les pédales encore. Non, on va se faire attraper. Hein. On va se faire attraper. Ça va jouer au sprint. Allez, on se met un peu sur les pédales. On se met un peu sur les pédales. 12 secondes. Allez, allez. Un champion du monde belge. Un champion du monde belge. Est-ce que c'est possible aujourd'hui à Innsbruck? Avec Tim Wellens qui s'imposera à la surprise générale. Allez, allez. Niveau barbe, ça le fait. Niveau barbe, ça le fait. Est-ce que ça peut le faire? Est-ce que ça peut le faire pour Tim Wellens? On va tout donner. Ça va pas jouer à grand chose. C'est Nibali qui fait l'effort derrière. C'est Nibali qui fait l'effort. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Allez, Tim Wellens, on est sous la flamme rouge. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, Tim Wellens, champion du monde pour la Belgique. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? On va tout donner. On va tout donner, mais on va s'imposer. Oh là là, les amis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Victoire de Tim Wellens sur ces championnats du monde qui devient donc le champion du monde 2018. Tim Wellens. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru devant Daniel Martin a priori, mais... Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Tim Wellens, champion du monde. Mais vraiment, là, un max de like. Un max de like, les amis, parce que là... On a 75 montagnes avec Tim Wellens et on vient s'imposer sur ces championnats du monde face à des coureurs qui ont plus de 82. C'est juste énorme, j'en reviens pas. Cette attaque au sommet du Grammar Boden. Elle a tout fait là, c'était finale de championnat du monde intense. Ah fou, oh là là, ces championnats du monde étaient complètement fous. Voilà, j'ai pas de regret d'avoir pris la Belgique, je me pensais que ça allait être un peu dur. Et bah pas du tout. Tim Wellens, champion du monde, on se retrouve donc tout de suite pour les podiums. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, voici le nouveau champion du monde! C'est toute une nation qui va célébrer ce titre mondial! Voilà, vous inquiétez pas s'il n'y a pas eu le maillot de champion du monde, c'est juste parce qu'on est en My Tour et que voilà, donc il n'y a pas le maillot de champion du monde, mais il est là, Tim Wellens, champion du monde. Et bah putain, si c'est ça en vrai, en tout cas, Tim Wellens qui s'impose pour la... D'ailleurs c'est Enouran, hein, j'ai fait une erreur. Tim Wellens qui s'impose sur ces championnats du monde, vous avez ressenti l'émotion, putain, j'étais à deux doigts de pleurer quoi, j'ai jamais autant kiffé. C'est la première fois que je kiffe autant à jouer une étape sur le jeu Tour de France, tout confondu quoi. Il y avait tellement d'émotions quoi, ça s'est tellement joué à pas grand chose sur 7 secondes là. Avec un Conrad merveilleux aussi pour ces championnats du monde en Autriche. En tout cas, Tim Wellens qui s'impose, le Belge, devant Rigoberto Urán, qui fait donc une deuxième place sur ces championnats du monde. Daniel Martin qui fait troisième pour l'équipe mixte 1, mais du coup pour l'Irlande. Jakob Fuglsang, le Danois, qui fait donc 4ème, Nero Quintana, le Colombien 5ème, Bob Jungels 6ème, le Luxembourgeois Vincenzo Nibali 7ème, l'Italien
Simon Yates, l'anglais, 8ème. Tom Dumoulin, le néerlandais, dommage pour lui, on aurait pu attendre un peu plus, 9ème. Pozzoievo, l'italien, 10ème. Roglic, le slovène, 11ème. Pinot, 12ème, donc le français. Première place française, hein, décevant les français. Hein. On aurait pu croire mieux, mais Alaphilippe a craqué assez tôt, 24ème. Et Bardet a fait n'importe quoi de sa course. Hein. Bardet, il a une crevaison, il a jamais réussi à rentrer. Vu qu'il n'est pas le leader attitré. Il faut un leader attitré. Et c'était pas lui. Ça n'avait pas l'air d'être Alaphilippe non plus. Ça devait être Thibaut Pinot. Donc voilà, c'est étonnant. Et donc voilà, Conrad qui fait 13ème chez lui en Autriche. Donc ça c'est beau. Krooswijk 14ème. Et Mollema, les Néerlandais, 15ème. Et Van Avermaet 17ème. Donc je vais vous faire défiler le classement. Et bah voilà, vous le regarderez. Vous le regardez si vous voulez. Vous mettez pause si vous voulez chercher quelqu'un. Et donc voilà, là on arrive sur tous les Y qui sont tous à fond. Moi, ça c'est bien, il n'y a pas d'ordélé. C'est dingue quand même qu'il y ait un écart quand même avec des mecs qui ont la même note entre YC et YA. Comment il est possible qu'il y ait... Bon, même s'il est en mauvaise sang, on va prendre sur YW là. Et YA, comment c'est possible qu'il y ait donc 10 minutes d'écart? Bon, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Et donc le dernier officiellement, c'est Eric Baska avec Yorai Sagan. Mais au moins ils ont évité les délais. Donc voilà pour ces championnats du monde les amis, j'espère vraiment que vous les avez surkiffés. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Du coup la meilleure équipe c'est la Colombie devant les Pays-Bas et la Belgique. Je vous fais défiler le classement par équipe aussi. Voilà, juste ça. Et la dernière c'est donc la Slovaquie. Hein. Et le combatif ça aurait été Serge Pouel sur ces championnats du monde. Donc bah voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé les championnats du monde. J'ai refait l'intégralité des start lists juste pour une course. Ça peut paraître narcissique ce que je dis à me valoriser, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Contrairement, comme je dis, sans les incriminer, à tous les autres youtubeurs qui vont aller dans classique, nouvelle partie, hop là, cyanide, et qui vont tout laisser. Voilà, j'ai tout refait, ça m'a pris une journée. J'espère une journée et demie même, hein, vu que je m'y suis pris aussi à mi 27. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez liker juste pour ça. En plus, je remporte avec la Belgique. J'avais peur du fait que la Belgique c'était assez faible de pas gagner. Et puis là on gagne avec Timonen, ça se joue pour un fil à 7 secondes près. C'était fou, c'était fou. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce championnat du monde. Pouce bleu, abonnement. Et puis demain on repartira sur du classique avec ce week-end de fou, un tour des nuls hier. Et puis aujourd'hui les championnats du monde où on s'impose avec Wellen, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, on repartira pour du classique demain avec le mode My Tour des légendes de Apirus FD. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vraiment, qui a été complètement folle. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires, évidemment, n'hésitez pas. Moi, mon pronostic, je pense, honnêtement, je vais peut-être être chauvin, mais je pense que Julien Alaphilippe a toutes les capacités, c'est clairement, il a toutes les capacités d'être champion du monde cette année, Julien Alaphilippe. Donc voilà, c'est mon pari. On verra bien Julien Alaphilippe, donnez votre pronostic aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour cet épisode de fou, pour cette vidéo de fou. Nous, on se retrouve demain. Pour ma part, c'est One to Free. A plus les gars.